Nous tenons à souligner que l'enregistrement de ce podcast a été fait à des fins de divertissement et que les conversations tenues dans cet épisode peuvent diverger dans des territoires méconnus ou mal compris de nos hôtes. Les informations et opinions présentées dans ce podcast sont fournies à titre d'information générale uniquement et toute confiance dans les informations fournies à travers ce podcast se fait à vos risques et périls. Bonne écoute. Eh bien, salut tout le monde! Salut! Wow! Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va pas pire. Ça va pas pire. Ça va-tu comme un gars qui va avoir une conséquence? Moi, je start ça direct là, mon gars. Direct à Vénus. Boum, bang, tchklabof, paf. Hein, wow. Exactement. Et voilà, t'as remporté ta conséquence, c'était juste ça? Je voulais que tu fasses le plus d'onomatopée en... Non, c'est pas ça, non. Non, c'est pas ça du tout. Mais, attends, on va commencer... Ça va, Martin? Ça va très bien, mon ami. Ça va très... Ben, j'ai tellement hâte de que tu me dises, c'est quoi ta conséquence? T'as l'air d'un gars qui a hâte. Ouais, je trouve ça nice. C'est quoi? Il faut que je me transforme en coccinelle. En coccinelle. C'est ça. Non, mais j'ai su, par exemple, sais-tu à quel... C'est comme le processus qu'une chenille devient un papillon, là? Sais-tu comment ça se passe dans le cocon? Non. Il se désintègre, il devient comme une espèce de bouillie brunâtre, puis il renaît en papillon, genre. C'est hot. C'est hot, la nature. Ben, hein? C'est hot, mais en même temps, c'est assez effrayant. Imagine, là, tu sais, toi, tu te dis, man, pour pouvoir m'épanouir et devenir plus beau, est-ce qu'il faut que je rentre dans mon coqueron? Tu sais pas ce qui t'attend, man, tu te vires en bouillie. C'est pour ça que j'ai pas une bonne mémoire. Ça m'arrive souvent. Tous les lundis. Non, mais moi, des fois, je formate. Quand je fais des crises d'épilepsie, ça formate. Hein? Ça te reset button en tabarnane. Wow! Ça m'arrive pas souvent, hein, mais... Quand ça t'arrive, ça m'arrive. Hein? Ça doit... Ouais, j'ai entendu dire que c'est très éprouvant. Tu sais, comme ça dépense beaucoup d'énergie. Oui. C'est très fatigant, oui. À part, je vous conseille pas. Je vous conseille pas de commencer à faire des crises d'épilepsie. C'est pas bon. Pas génial. Pas génial. Écoute, je vais prendre une gorgée d'eau parce que je suis sur le bord de tousser. Ouais, c'est quoi que tu vas nous faire faire, là? Écoute, moi... Moi, je pensais que tu avais oublié. Non, absolument pas. J'ai pensé à quelque chose, parce que, tu sais, là, j'essaie toujours de penser à ceux qui font juste nous écouter, qui nous regardent pas nécessairement. Quelque chose de drôle, tu sais. Fait que là, j'ai connecté mon téléphone avec la console. Ah ouais, t'as fait ça, toi. Ouais. Puis pas juste pour la musique. Ouais. Fait que ce que je vais faire, je vais te faire appeler quelqu'un de ton choix. Puis faut pas qu'ils te reconnaissent. Fait qu'il faut que tu leur dises de la merde pendant le plus de temps possible. On va essayer. Mettons, après une minute, on va pouvoir faire le cut-off, là, mais c'est ça. Je vais faire ça. OK. On va appeler ma femme, ça va être facile. Hein? Je connais son numéro, là. C'est 1, 2, 3, 4, 5, ben oui. 6. OK. Parfait. Mais je pense que je l'ai dans mon... si c'est ta femme, je pense que je l'ai dans mon... contact. Oui, dans mes contacts. Et je vais essayer là, de la faire poireauter. Ben, parce que je vais vous dire tout de suite, mon char est au garage, fait que ça va bien. Ah, fait que ça donne une bonne excuse. Oh yeah! Ah, c'est bon. Oui, justement, je l'ai ici, là. OK, fait qu'on va commencer. On fait ça là? On va essayer. Parfait. Attends une minute, je vais essayer de me faire une voix. Bonjour. Attends une minute, c'est quoi? Bonjour, moi. Ah non, attends une minute, ça marche pas. Bonjour. Fais-toi un accent anglophone. Bonjour, la voiture, on a un problème avec... OK, go. C'est bon, OK, parfait. J'appelle. Donc, on devrait l'entendre sonner. C'est la première fois que j'essaye ça. Nice. Allô? Bonjour, Madame Moreau, please. S'il vous plaît. Oui, Martin. Madame Moreau, je ne connais pas de Martin. Votre voiture, on a eu un problème au garage. Oui, Martin. Ce n'est pas Martin. Je ne sais pas c'est qui cette personne. Je peux regarder dans mes dossiers. Ah oui, je vois que c'est votre mari, mais votre voiture, c'est très, très sérieux. Et on a eu un problème avec le garagiste. Il est rentré dans la voiture poteau.
Allô, Caro? Salut, Caro! Dès le premier mot. Caroline, Caro! Voyons, je pensais que j'étais inconnu, là. Hein? Je sais, ça fait comme plus de 20 ans que je connais ta voix. OK. Je vais aller chercher la voiture au garage. OK. Caro, tu vas être sur le podcast Les Chanceux. C'est pour ça qu'on t'a appelé. C'était la conséquence à Martin. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. C'est de ma faute. Tu peux dire allô à tout le monde si tu veux. Bonjour tout le monde. Pas qu'il y a personne avec nous dans le studio en ce moment, mais ils vont sûrement écouter ça puis faire comme « Hey, je la connais! » Oui. Bon. Ben, OK. on va te laisser. Oui. Fait que, Merci de t'être prêté à nos jeux très juvéniles. Bon, ben, continuez à vous amuser. On va vous écouter. ben merci. Merci. Bye. OK, bye-bye. Bon, Hey, ben, le Colin. premier mot, man. Ben, ça n'a pas l'air que j'ai... non, j'ai pas... Madame Moreau. Pourri. Madame Moreau? Allô, Martin. Câlisse. Excusez. J'aurais dû dire, may I speak to Madame Moreau? Je me suis trompé. Au début, je me disais, c'est clair, elle a reconnu son numéro de téléphone, tu sais, elle doit l'avoir. Puis je fais, attends, non, c'est mon téléphone en plus. Oh my God. Ah non, tu t'es juste fait avoir comme un débutant. Ouais. Mais Martin, dis-moi, Oui. après cette belle entrevue téléphonique avec ta femme, Il aurait fallu filmer ça. Ah, c'est fait! des petites nouvelles pour toi. Le gars, il est le même, quoi? On est filmé? Le doigt dans le nez, tu sais. Mais pourquoi que je parle de filmage? C'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Ça te rapport avec le thème, par exemple? Le thème thème de la semaine, les films. Ou les séries télé. Ou les séries télé, écoute, on n'est pas regardant. Non. Ça peut être des courts-métrages aussi. Oui, des petits c'est films. vrai. Ah. Mais écoute, qui C'est dit quoi? film, c'est quoi un film? C'est quoi un film? Hein? C'est quoi un film? C'est quoi ça? Allons voir. Je te dis ça live là. Vas-y, live-moi ça. Un film est une œuvre du cinéma ou de l'audiovisuel, qu'elle soit produite ou reproduite sur support argentique ou sur tout autre support existant, c'est-à-dire vidéo ou numérique. Ce terme, qui vient de l'anglais film, hein, j'utilise ma voix en anglais, qui signifie une couche, est employé par métonymie. Aucune idée c'est quoi ce mot-là, en référence à la pellicule chargée dans un magasin de caméras argentique. Ah oui? Est-ce que tu savais ça? T'as-tu déjà utilisé des piles de caméra argentiques? Écoute, moi, je dois te raconter que quand j'avais 16 ans, j'ai travaillé dans un cinéma. Et là, ça en dit long sur mon âge parce que c'était toutes des bobines de film. Oui. Je devais mettre les bobines de film le vendredi matin, là, quand on recevait les... Ça venait en caisse de comme 4-5 bobines à peu près. Là. Non, 3-4, c'est vrai. La plupart, c'était comme 3-4 parce que c'était des films de 1h30. Fait que c'était à peu près une demi-heure par bobine. Fait que 3-4 bobines de film. Puis là, il fallait tout que j'y mette ensemble. Je me levais à 6h le matin, j'allais là-bas, je ramassais mes caisses, je montais en haut. Puis je faisais aller les petites tables tournantes. Là, puis là, je mettais toutes mes bobines ensemble. Puis, ouais. Fait que tu as travaillé dans un cinéma. Je ne avec savais pas ça. Ouais. J'ai en fait une des très belles périodes de ma vie. Puis là, si on parle de quand j'étais jeune, là, je veux dire. Tu as déjà été jeune. J'ai déjà été jeune, j'ai déjà eu des cheveux aussi. Oui. Et c'était exactement dans cette période-là où j'avais des cheveux. Je devais avoir 18 ans. Tu pouvais faire ça de même. Exactement. Mais je devais avoir à peu près 18 ans. Je travaillais au cinéma et au Blockbuster en même temps. J'avais tous les films gratuits, man. Tu étais épanoui. Moi, j'adore aussi beaucoup les films. Écoute. Mais comme je t'ai dit, je retiens pas les titres. Tu retiens pas les titres, ouais. Ni les noms d'acteurs. Moi, man. Rien de ça. Ni les... tu disais l'autre fois que toi, tu aimes ça retenir des petits... Des phrases. Des petites phrases. Non, ouais. Encore moins. Toi, non. Moi, c'est con, là, je regarde tellement de films et de trucs comme ça que c'est rendu que je connais quelques-uns des noms de directeurs de casting. Wow! À ce point, hein? Parce que à ce point-là, parce que je les vois tout le temps. C'est fort. C'est, ouais, comme... C'est notre duel tantôt, là, s'il y avait un... Nomme-moi des noms de directeurs de casting. Je peux t'en nommer 2 direct là. Ah, nomme-en donc, hein, juste pour voir. Tu veux une fille ou un gars?
N'importe quoi. OK. Il y a Sarah Halley Finn. Finn. Elle est fine? Hein, pas pire. Elle fait-tu des films? C'est une directrice de casting. C'est ça. Tu veux un gars aussi? John Papsidera, man. Pepsi. Papsidera. Papsidera, ouais. Mon cerveau est fait fucking mal. Ah, bah ouais, attends, il retient des choses très utiles à la société. C'est utile. Incroyable. Moi, je peux dire ça sur un podcast. Non, mais hein? c'est bon. Moi, je dis, moi, j'adore beaucoup les films, mais ça m'énerve parce que j'ai pas une bonne mémoire. Tu retiens pas les titres. Mais j'adore. Mais tu te souviens des histoires, par exemple? Oui, toujours. Okay, c'est l'histoire qui m'intéresse. Ouais, je lis pas beaucoup. Je suis pas un gros lecteur, ah, non? Mais, Okay. non, mais je préfère, pour moi, ma lecture, c'est voir, là. C'est voir une série complète en un soir. Wow! Ça veut dire que tu te couches tard quand même. Moi, je me couche minuit, 1h. Nice. Tout le temps. Presque. Moi, tu vois, j'ai de la misère à m'endormir avant comme à peu près ça minuit, là. Mais j'essaie de me coucher vers 10 heures. Ben, c'est ça, mais je suis déjà couché. Je répondrai pas. À minuit, je vais dire, hey, OK. réveille-toi. On écoute un film. Parce que maintenant, on peut faire ça, écouter des films en... il faudrait partir en même temps. Non, mais il y a même comme une affaire qui dit... Tu sais, je pense que tu peux te brancher en travers, là, comme un réseau. Oh, oui. C'est bien hot, ça. Si t'as... mettons, t'arrêtes Disney, là, on veut pas faire, là, ou peu importe, un autre channel, tu peux là, partir, c'est comme tu te connectes avec ton ami. C'est bien cool, ça. Puis là, tu parles même avec. Oh, hey, check, c'est drôle. Ouais. Mais moi, quand j'écoute un film, j'aime pas me faire déranger. Moi non plus, mais ça me rappelle quand j'étais encore aux études comme au cégep. Moi et Sonia, on a fait une année où moi j'étais au Québec, puis elle était déjà revenue ici pour un poste d'enseignement. Ça serait pratique, ça. Puis justement, des fois, on faisait ça parce qu'on s'ennuyait, on avait hâte de se voir. Fait que là, on disait, hey, on écoute un film ensemble à soir. Fait que là, on prenait notre téléphone, on mettait ça sur haut-parleur. On se dit, OK, 3, 2, 1, go! On partait le film en même temps, ou des séries télé, puis des trucs de même. Puis ça nous faisait comme passer du temps ensemble sans être ensemble, tu sais. Fait que c'était... Mais aujourd'hui, avec la technologie, ce serait bien plus le fun, bien plus facile. C'est très le fun. Très le fun. Les jeunes qui le savent ont beaucoup de possibilités. Plus que nous, en tout cas. Incroyable. Depuis, c'est con, là, mais je pense que grâce à la pandémie, une des peut-être bonnes choses que ça m'a amené, ça l'a poussé, tu sais, le Zoom, puis tout ça, là, comme parler sur caméra, puis la communication, en fait, de partout à travers le monde est devenue beaucoup plus accessible. Des fois, c'est une nuisance un peu parce que, tu sais, comme nous autres, mettons, on essaye, là, tu sais, avec le centre, on essaye de faire des réunions, tu sais, avec des organismes francophones, puis il y en a beaucoup, tu sais, qui sont établis, mettons, à London ou à Mississauga, puis sont comme, je vais être là par Zoom. C'est comme, non, viens ici. Viens nous voir. Mais ils te sauvent beaucoup quand même d'argent. Mais exactement. Les compagnies, eux autres, sont comme non, on veut sauver du cash sur le gaz puis le kilométrage puis tout ça. Puis, tu sais, je comprends ça, mais moi, j'aime beaucoup l'interaction humaine. Fait que ça, c'est peut-être juste moi aussi. Là. Je pense qu'il y a du monde qui s'en sacre. Moi, je suis un gars j'aime ça, les choses tangibles et avoir une face dans ma face. Moi, j'aime bien quand même, j'aime ça relaxer quand même, seul chez nous, avec ma télé, écouter des films. Moi aussi, j'aime ça, le soir. Mais tu sais, comme quand je travaille... Ah, c'est sûr. Tu sais? Oui. J'aime le faire. Moi, là, mettons, avoir du télétravail, là, ça m'énerverait. Non, à la journée longue. Non, moi aussi, je suis pas capable. Non. Ouais. Pas capable. Mais justement, on dirait que vu que dans le jour, j'ai comme ma dose sociale, le soir, j'aime ça être tranquille. Mais là, on dérive du sujet. La COVID, on aimait ça, mais... On aimait ça! Non, mais je veux dire, on aimait ça dans le sens que... Moi, ça m'a... Moi, j'ai pas aimé ça. Non, j'ai pas aimé ça non plus. Ouais, là, mauvais choix. Bon, OK. On va... Les films! On va se retourner avec les films. Je te pose une question tout de suite live là. Vas-y. C'est quoi, mettons, là, ton genre de film favori puis ton genre que tu détestes? Puis là, quand on parle de genre, on parle d'action, comédie, drame, sci-fi, horreur. Genre. Voilà. Vas-y. Bon. Moi, j'adore les films de science-fiction. Oh. J'adore comme les films, là, genre, où ce que tu vis dans un monde futuriste. Ça peut être apocalyptique aussi, un peu. Post-apocalyptique, ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore post-apocalyptique. Tu sais, c'est futuriste, mais puis même comme Star Wars aussi, très, très futuriste. Puis non, j'aime ça, mais il faut que ça soit réaliste quand même un peu. Tu sais, il faut pas que ça soit genre... Ça peut pas juste être tiré par les cheveux. Non. Tu sais, il faut quand même... Parce que
j'ai une formation en physique. Puis tu sais, si ça défie toutes les lois puis toutes les... Si ça marche pas, là, j'ai bien de la misère des fois, par contre. T'sais. Mais si s'il y a une logique derrière ça, Colin, là, tu vois que la direction a beaucoup a pensé un peu. C'est con, là, mais la plupart des films, OK, puis là, je dérive un petit peu, là, excuse, mais la plupart des films, dans l'écriture du film, si ça n'a aucun sens ou si, admettons, il y a comme quelque chose, les gens, des fois, s'en rendent pas compte tout de suite, mais sont comme, j'ai pas aimé le film, puis ils ont de la misère à mettre le doigt dessus. Souvent, c'est parce que ça n'a pas de sens. C'est parce qu'il y a quelque chose que, tu sais, admettons, je sais pas, là, un gars, tu sais, comme l'ennemi, mettons, là, il a toujours voulu tuer l'autre personne, puis que là, à la fin, c'est comme, mais pourquoi? Puis il est comme, parce que... Ouais, c'est ça, faut le savoir. Ouais, tu dis, OK, il n'y a aucune raison de vouloir tuer ce gars-là, tu sais, ou de vouloir lui faire du mal. Chris, ses poches. Fait que souvent, il y a des affaires qui font pas de sens. Puis, tu sais, souvent, ça va être plus subtil que ça. Ou bien des films qu'il n'y a pas de fin, tu sais, c'est genre. Oui. Des fins ouvertes. Ah, ouais, ça, c'est des. C'est comme. Il y en a qui. Ça m'énerve. Tu passes 2 heures, ou même des fois des séries complètes de plusieurs. Là, tu arrives à la fin, ils s'en vont, main dans la main, puis c'est comme, man, il faut qu'il ait arrêté la personne, là. Elle est où? C'est ça. Moi comme tu vois, OK, puis là, je spoilerai pas la fin, là, mais justement, une fin, moi, qui m'a énervé au plus haut point, c'était la fin de la série How I Met Your Mother. Comment j'ai rencontré ta mère, ouais. La fin de cette série, la série de A à Z, incroyable. La fin a détruit tout ce que la série a fait. Puis pour moi, ça, j'ai trouvé ça inacceptable. Parce que j'ai tellement aimé la série, puis la fin, j'ai fait c'est con. Mais ouais, en tout cas, fait que si jamais vous avez écouté la série Comment j'ai rencontré ta mère, venez m'en parler, ça va me faire plaisir. De vous dire à quel point je suis fâché. Vous pouvez m'arrêter dans la rue, sauf si je conduis, là, ça se peut que ce soit dangereux. Mais oui, c'est ça. Mais il y a aussi des films de vikings. Aussi, j'aime beaucoup les films vikings, Moyen-Âge aussi. Je disais science-fiction, là, mais vikings, Moyen-Âge, j'aime bien ça. Fait que les films, comment dire, merveilleux. Parce que dans le domaine du cinéma, les films merveilleux et les films fantasy sont pas pareils. Les films fantastiques sont pas pareils. C'est quoi? La différence entre les deux, c'est que là, je vais être fatigant. Okay? Durant tout le podcast, là, je vais être fatigant parce que là, je vais. C'est son sujet. J'utilise mes connaissances que j'ai pas l'habitude d'utiliser à tous les jours. Mais la différence entre fantastique et merveilleux, c'est que merveilleux, t'es immersé dans un monde. Puis c'est comme tout est normal. Tu sais, là, comme, mettons, le Seigneur des Anneaux. C'est normal qu'il y ait des elfes. C'est normal qu'il y ait des hobbits. Okay? Ça, c'est merveilleux. C'est le monde dans lequel... fantastique, c'est comme, mettons, Nosferatu. Tu sais, là, t'as un vampire. Qu'est-ce qui vient faire ici, le vampire? Personne n'est habitué de voir des vampires. Ça, c'est fantastique. T'as un événement fantastique qui arrive et ça vient bouleverser l'univers qu'on connaît. Mais c'est bon. Moi, j'aime les deux, en fait. Moi aussi, j'adore les deux. J'adore les deux. Tant que, justement, il y a un petit peu... Il faut qu'il y ait quand même une logique, là. Moi, oui, c'est ça. Mais moi, j'aime qu'il y ait un brin de fantaisie. Puis, moi, ça a besoin d'être logique dans le sens... Faut qu'il y ait une explication quelque part. Puis, il faut que l'explication fasse du sens, même si l'explication, c'est que, mettons, je sais pas, là, tu sais, ça se peut pas dans notre monde réel. Tu sais, moi, ça me va, là. Tu sais, comme, mettons, justement, des magiciens, là, tu sais. C'est comme, il a réussi parce qu'il a réussi à se concentrer assez, que là, il a réussi à développer, tu sais, comme les synapses de son cerveau qui fait qu'il est capable de téléporter des objets. Ça me va. Je sais que ça se peut pas dans la vraie vie, mais ça me va. Tu sais. C'est comme le film Limitless. As-tu vu ça, Sans Limite? Avec Bradley Cooper. Sûrement. Oh my gosh. Mais... Il prend comme une drogue. Parce que, tu sais, on utilise juste 10% de notre cerveau, puis il prend une drogue qui lui permet d'accéder tout son cerveau. Ça, c'était bon. Oui, ça aussi. Oui, très bon. Ça, c'était excellent. Mais il y a aussi The Witcher. Je ne sais pas si... j'ai adoré The Witcher. Ça, c'est... Adoré ça. Donc, mettons un genre que t'aimes pas. Moi, j'aime pas beaucoup les films d'horreur. J'aime pas les films d'horreur. Je trouve que c'est de la violence gratis, des fois. La plupart du temps. Mais est-ce que t'aimes les thrillers? J'aime les trailers, mais... Tant que c'est pas trop... Non, j'aime les trailers. OK. Mais un trailer, pas nécessairement horreur. Là, OK, ouais, c'est ça. OK. Parce qu'il y a des films d'horreur que moi, j'aime beaucoup, puis parmi mes préférés, ils sont plus thrillers, mais tu sais, c'est à tendance horreur, là.
Puis ça, souvent, c'est dans mes films que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le genre horreur. J'étais un gars de... Donc, toi, dans tes films préférés, ça serait horreur? Mon genre, je te dirais que horreur, ouais, mais moi, ça serait comme un thriller horreur, justement. Parce que ça me prend une bonne énigme. Pour vraiment adorer un film, ça me prend une bonne énigme. Ça me prend, tu sais, une histoire... Moi, je suis un gars d'écriture, là, comme... Merde, ça me prend ça, tu sais. Qu'il y ait les plus beaux plans de vue de la planète, parce que maintenant... Malheureusement, je trouve que Netflix a comme gâché ça un peu. C'est que maintenant, Netflix font tellement de films, des super de beaux plans de vue. Tu fais comme, waouh, c'est professionnel, c'est beau, c'est écœurant. Mais l'histoire est poche. Mais l'histoire est poche. Parce que c'est la même histoire qu'ils ont utilisée comme 50 fois, c'est juste qu'ils ont changé les noms des personnages puis ce qui se passe à la fin. Ou le changer le lieu. Ou c'est ça, là, tu sais, mais c'est tout tourné dans les mêmes sets. Mais c'est beau, là, visuellement. My gosh, c'est beau, man. Mais tu peux t'asseoir et regarder ça, comme tu pars en voyage. Exactement. Puis aussi, de nos jours, tout le monde a tellement accès à des caméras, ça à coche. Voilà. Ouais? Oui. Comme on a en ce moment, que c'est ça. T'sais, des caméras, ça à coche, mais t'as pas de contenu. Ben, nous autres, on en a, hein? Un peu. Ouais, c'est ça. Ben, aujourd'hui, pas mal. Aujourd'hui, pas mal. Là, on parle des vraies affaires. On parle de films. Mais, ouais, toi, fait que. Qu'est-ce que t'aimes moins? Ce que j'aime moins, je te dirais, moi, c'est les. Je sais pas si c'est vraiment un genre, mais c'est les, tu sais, les films de Noël, poche, comédie romantique, là, Hallmark. Ah, ouais, t'aimes pas ça le temps tout? Ah, je déteste. Sonia. Elle adore ça. On s'entend là jusqu'à un certain point, là, comme elle aime ça, écouter ça dans le temps de Noël. Moi, là, man, je suis OK, moi, aller faire autre chose. Comme Home Alone, là. Non, ça, j'adore. Mais c'est un film de Noël. C'est un film de Noël, mais c'est pas les films de Noël poche. Ah, mais... Tu sais, tu comprends, comme Noël avec les Cranks, là, j'ai adoré ça aussi. Tu sais, des affaires de même, mais les films de Noël poche, là, comme... The Princess Switch. Ouais, c'est ça. Ou le prince qui ça a descend. Ça a tout le temps rapport avec un maudit, comme une maudite famille royale à quelque part, que soit la fille ou elle rencontre un prince, mais elle le sait pas, la fille. C'est ça, ouais. Puis là, elle se rend compte de ça, puis là, ça finit toujours, la fin, c'est toujours la même. La fin, ça arrive, là, tu sais, là, comme vers le dénouement, parce que là, tout va bien, là, un moment donné, dans le milieu du film. Puis là, un moment donné, le gars fait quelque chose de pas correct, ou la fille, là, peu importe, là, fait quelque chose de pas correct. Puis là, le personnage principal est comme dévasté, s'en va. Fait que là, la personne doit faire un. C'est toujours la même histoire. Oui, c'est toujours ça. Puis là, la personne comme le romantique, tu sais, le personnage romantique avec l'intérêt romantique, amoureux, il revient, puis là, il fait une grosse gestuelle de comme je t'aime. Puis là, la fille, ou le gars, ben c'est tellement merveilleux. Puis ils finissent ensemble. Puis après ça, souvent, t'as une deuxième suite, puis une troisième. Mais moi, c'est de la merde. Moi, je trouve que ça s'écoute sans réfléchir. Moi, parce que j'écoute en général beaucoup de films différents. Là. OK. J'écoute n'importe quoi. Moi, c'est bien ça. C'est bien. Je suis pas comme... Ouais. Je fais pas juste écouter un type de film. C'est pour ça que... Bon... C'est sûr et certain que les films d'horreur, là, full trash, ce qui t'arrache les têtes, là. Je laisse ça à mon fils Antoine, là, il écoute ça en tabac. Il adore ça. Ado, yes! Mais boy. Mais moi, non. Mais à part de ça, les autres, même des fois, j'écoute ça en secret. Personne ne m'écoute de toute façon, là. Non, c'est ça. Fermez vos oreilles, tout le monde. J'écoute ça des fois, tout seul, puis ça me fait pleurer. Même. Ah, je suis un être sensible aussi. Moi aussi. Mais je le dis pas. Peut-être toi, tu le caches. Moi, oui. Écoute, moi, comme je dis souvent, personne ne m'a jamais vu pleurer, puis c'est bien correct de même. Ouais. Je fais ça en cachette dans mon temps libre. Il y a à peu près juste Sonia qui m'a vu pleurer. T'es pas un pleureur. Moi, j'étais un pleureur. Moi, j'étais un gros pleureur. Je suis de plus en plus. Depuis que j'ai mes filles, là, depuis que je suis père, man, fudge. Avant, là, je pleurais jamais. Bon, je vais te le dire, là, puis j'avais de quoi de fucker avec moi, là, okay? Je ne pleurais jamais. Je sais pas pourquoi. Je trouvais ça triste. J'étais comme, c'est triste. Incapable de pleurer, man. J'avais même peur de pas être capable de pleurer comme quand mes parents allaient mourir. Tu sais, puis j'étais comme, man, c'est quoi mon problème, là, tu sais? La situation la plus triste, pleure pas. Puis depuis que j'ai des enfants, j'ai l'impression que je fais juste ça brailler, man. Moi, j'ai commencé à pleurer à peu près quelques années après que mon père soit mort. Parce que j'ai pas pleuré beaucoup à la mort de mon père. Sur le film, on dirait qu'on s'en rend pas compte.
Ouais, ben, il y a tellement de choses qui se passent, tellement de... On dirait que c'est pas Mais réel. le moment où ce que j'avais besoin de lui, de raconter, tu sais, un père, bon, en tout cas, c'est quelqu'un où ce que tu veux te confier, tu veux savoir, tu veux pas juste te confier, mais avoir des inputs, là, comme comment on pourrait avoir dire ça, son point de vue. Là, son t'sais. point de vue, tu sais, parce qu'il a plus d'expérience. Puis quand il nous racontait des histoires, il voyait... Mon père, il avait vécu... En tout cas, il voyageait, etc. Fait que tout ça, ça me manquait. Puis là, ça a tout sorti, mon gars. Après ça, là, j'étais rendu une mauviette. C'est pas ça que je veux dire, mais je pleurais facilement. C'est ce que je veux dire. L'expression des années 90. Oui, c'est cela. C'était politiquement correct de dire ça. Mais, non, j'ai... Ouais. C'est... Ouais. Moi, on dirait juste... on dirait que je suis comme plus capable de... Je sais pas. On dirait que j'ai plus d'empathie, peut-être. Je sais pas. Oui, mais c'est sûr, avec des enfants, là... Ouais. Mais on dirait aussi, des fois, c'est juste d'ouvrir la valve. Hein? Oui, dès que tu l'ouvres une fois, après ça, là, c'est comme la valve est facile à ouvrir. Là. Elle est graissée. Elle rouvre facile, tu sais. OK, ben écoute, continuons avec les films. Oui, okay? Ah oui. Avec les films, mettons, OK, là, on va se dresser... Non, attends, on va commencer, mettons, avec ton film français langue d'origine, là. Français langue d'origine préféré. Ça peut être un film français de la France, ça peut être belge, ça peut être québécois, ça peut être ontario-français. Y en a-tu? Moi, en tout cas, un film qui m'a vraiment marqué beaucoup, beaucoup, puis j'écoutais. Puis là, ça, c'est quoi? Je savais beaucoup de répliques là-dedans. C'est Elvis Gratton. Oh my gosh. Lequel? Le premier, le deuxième, le troisième? Le quatrième? Le premier. Le premier? Oui. C'était vraiment comme une parodie. C'était drôle. C'était. Ouais. Je suis pas un gars qui écoute beaucoup des films qui sont comiques, mais ça, c'est wow. C'est wow. Okay. C'est rire un peu à l'américaine, un peu là. OK. Il faut que je te dise, Pierre Falardeau, là, ce qu'il avait fait là-dedans, puis ça avait passé dans le beurre, mon gars, parce que le public n'avait zéro compris. Mm-hmm. Mais il critiquait la société québécoise comme big time. Puis le monde, en fait, c'est le film, comme les Québécois ont dit, c'est le film le plus drôle de tous les temps. Mais eux autres, ils n'ont jamais compris la critique. Ça. Eux, comme on parle du public général. Là. Oui, mais c'était aussi les Québécois de l'époque. Puis de l'époque, c'est ça, exactement. Ils sont pas mal plus allumés maintenant. Là. En tout cas, on espère. Je pense qu'ils ont compris aussi maintenant. Mais c'est ça. Puis là, dans le deuxième, tellement, genre, que le monde n'avait pas compris dans le premier. Parce que le premier, c'était début 80, il me semble. Oui, à peu près ça. Peut-être même fin 70, là, dans ce bout-là. Ouais. Mais le monde n'avait tellement pas compris dans le premier que dans le deuxième... À la fin, il y a un bout où tu vois Pierre Falardeau dans son studio. Je sais pas si tu t'en souviens. Tu le vois dans son studio, dans la salle de montage. Ah puis là, oui, il est là avec l'acteur Julien Poulain, hors personnage. Là, il n'est pas Elvis Gratton du tout. Hors personnage, puis ils sont comme... Bon, là, comment qu'on finit ça, ce film-là? Là? Ouais, mais le monde, ils comprendront pas. Ouais, mais c'est quoi le message que tu essaies de passer? C'est quoi que tu dis tout le temps? La bêtise ne meurt jamais. Tu sais... En pleine face du monde. C'est comme, comprenez, vous êtes des morons, là, tu sais. Puis, je suis sûr qu'il y en avait qui avaient de la misère à comprendre. Je suis sûr que le monde n'a pas compris encore. Ah, man, mais c'est de toute beauté. Si vous avez jamais regardé un film comme ça, francophone, c'est drôle de A à Z. Ah, oui. Le premier, je trouve qu'il est moins drôle, comme c'est moins... Tu sais, blague après blague. Tandis que le deuxième, c'est juste ça. C'est des situations d'un gros imbécile qui devient plus grand que nature. Mm-hmm. Puis c'est juste des blagues, une après l'autre. Le premier, c'est moins ça, mais justement, t'as plus la critique de... Asti qui est épais, ce gars-là, man. C'est ridicule. Pasta dentale. Linda, c'est de la pâte à dents. Je pensais que c'était de la crème solaire. Ouais. Tu sais, c'est... Ah, man. Non, c'est très bon. Et puis, il y a aussi un autre, c'est plus ça là, c'est français, là, avec Louis de Funès. Louis de Funès, c'était la soupe aux choux. La soupe aux choux, OK. Ouais. C'est un cascadeur, hein, lui, Louis de Funès, entre autres. Ouais, mais... Non, je pensais à Olivier Guimond, ouais, c'est ça. Excuse. Il est plus... En tout cas, il fait des blagues avec son corps aussi. Là. Ouais. Comment on dit ça? C'est comme une façon d'acter. Corporel. Ouais, c'est ça. Et la soupe aux choux, c'est qu'ils font tellement de pètes qu'il y a un extraterrestre qui vient. C'est drôle. C'est un très, très vieux film. Wow! Puis là, j'ai écouté ça avec...
Mais j'écoutais ça avec mes enfants et puis ils nous demandent tout le temps. Ça, c'est un, tu vois-tu, c'est un film qu'on réécoute en famille. Merveilleux. La soupe aux choux, j'ai jamais vu ça. Mais je te le passerai. Tu Ah, vas voir, écoute, tu faudrait vas- que je l'écoute. avec tes filles, tu vas Avec voir. mes filles, oh man. Ils vont commencer à péter. Mes filles Tu vas voir un extraterrestre arriver chez vous. Écoute, d'après moi, ils sont déjà venus puis sont repartis parce que... Ça pète. Hey, chez nous, ben, pas juste que ça pète, mais là, mes filles sont sur un trip, ils se baissent les pantalons, puis c'est pas moi qui leur ai montré, je vous jure. OK? Puis... OK, je vous jure. Croyez-moi pas, allez demander à... Non, demandez pas à Sonia, mais oui. Les filles se baissent les pantalons, se montent les fesses, puis ils font prout, prout, prout. Puis là, ils font comme c'est la danse des proutes. Puis là, ils font des... Watch out quand je vais te passer la soupe aux choux. Ouais, justement, je sais pas si c'est une bonne idée. C'est une très bonne Anyway. idée. Écoute, moi, mon film francophone... T'en as un? ça va. film de franco? Oui, puis j'en ai déjà parlé. C'est OSS 117, Rio ne répond plus. C'est le deuxième de la saga. C'est ça, l'année passée. Hein? Il me semble que oui. Là. Mais en tout cas, ça, c'est un de mes films parce que ça, justement, c'est, tu sais, là, les bons vieux... comment ils appelaient ça, le Naked Gun? Tu sais, là, ou Hot Shot, là. Ouais. Dans le même style. Épais, mon gars, là. C'est comme la Panthère Rose, un peu, là. Oui, dans le même genre, c'est ça. Mais là, ça, c'est OSS 117. En plus, ça, c'est des vieux films, mais qui ont comme repris là, récemment. Oh, il y en a eu un assez récemment, comme en 2021, je pense, le troisième OSS 117. Wow. Ouais. Puis, oui, puis le titre, c'est OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Je sais pas pourquoi, moi, ça me fait rire. Je trouve ça, en tout cas, c'est écœurant. Puis... c'est ça, c'est quoi je disais avec tout ça? Oui, c'est ça, c'est des vieux films, c'est comme un agent genre James Bond, mais super épais, super misogyne, super imbu de lui-même, un imbécile total, c'est de toute beauté. Ouais. Mais fait que j'irai pas avec ça. J'irai pas avec ça vu que j'en ai déjà parlé. Un de mes films que j'aime beaucoup, français, en fait, il y en a deux, et c'est un autre film français de France, et c'est Les Intouchables. Les Intouchables. Ah oui. Ou juste Intouchables, je pense. Oui, c'est pas les Intouchables, c'est juste Intouchables. C'est le gars qui est paralysé. C'est ça, en chaise roulante avec Omar Sy. Puis, ouais, j'ai adoré ce film-là. J'ai trouvé ça, man, réfléchi, beau. Juste bon. Un beau drame. C'est comédie dramatique. C'est très, très bon. Ça, j'avoue que... Ouais, Intouchable. Et sinon, évidemment, ma série préférée de films, Les Boys. Les Boys, ben oui. Les Boys. Et il y a des films aussi là-dessus. Oui. Moi, je parle des films. J'ai pas vu la série télé. Il était une fois Les Boys. J'ai pas vu ça. Puis mon film préféré, parce que je les ai réécoutés assez récemment. Le premier, j'étais comme, pourquoi j'ai aimé ça? C'est pas bon. Le deuxième, c'est un peu meilleur, mais le troisième, maudit qui me fait rire. Le troisième, là... Ah, man. Ouais, m'a fait rire pas mal. C'est bon, ça. Mais moi, j'aime bien ça. Là. C'est relax. C'est relax. C'est con. C'est con. Ouais. C'est ça. Mais un film français aussi, l'histoire d'Amélie Poulain. Amélie Poulain. Ah ouais, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Sais-tu quoi? J'ai jamais vu ce film-là. Ah non. J'écoute la trame sonore. Moi, j'ai beaucoup de DVD chez nous que je pourrais te... Faudrait que tu passes chez nous. Je passe. Puis, tu viendras aussi chez nous, j'ai une papier Billy. Ah ouais, j'ai vu quand j'ai gardé ton petit chien. Ah oui, c'est vrai. T'es allé voir, ouais? Je suis allé aux toilettes en bas. Là. Non, nourrir le chat. Ah, et voilà. En bas. Et voilà. Oui. Et voilà. Merveilleux. Donc maintenant, OK. Écoute, on a parlé beaucoup de films. On a parlé beaucoup de films, puis on a encore beaucoup de choses à faire. Fait que là, on va y aller, puis juste vite. Okay. T'as pas besoin de me dire pourquoi mais je te fais une liste. C'est ça, je te fais une liste et tu dois me répondre. Et là, vous allez voir, vu que ça va vite, c'est parce qu'on l'a préparé d'avance, celle-là. Ouais, okay. Celle-là. Fait que ton film... On va y aller avec les films préférés, mais les films préférés dans différentes catégories de vie. Là, OK? Donc, on va commencer avec celui-là, mettons. OK? Ton film récent, que tu as vu récemment, mettons quelque chose de super bon. Puis là, quand on parle de film, série télé, court-métrage, comme on a dit. OK? Moi, je sais Echo. Echo dans série télé, ça. Série télé, Marvel. Je trouve que c'est vraiment une série de Marvel qui est vraiment différente. Authentique. Qui est vraiment... J'aime ça. C'est vraiment bien. J'aime ça, je ne l'ai pas vu encore. Je conseille à tout le monde. Je l'ai pas vu encore. Et toi? Moi, The Boys. The Boys. Man, j'ai adoré The Boys. Comme je pensais pas aimer ça autant que ça. C'est incroyable. Pour moi, violence gratuite, conneries, comédie, mais aussi... Mais il y a une histoire qui est bien. Une histoire incroyable. Des anti-héros. Des anti-héros.
Puis il y a toujours des bouts dans la série télé où tu te dis, ça pourra pas être pire que ça, ou ça arrivera pas, et ça arrive. Fait que, tu sais, à la Game of Thrones, là, tu fais comme, ben voyons. Wow! C'est bon. Moi, j'adore ça. Ça revient tout Puis bas. son petit frère, là, Gene V, là. Oui, c'est ça, je l'ai pas écouté encore, Je te le conseille. Va l'écouter si t'as bien l'autre. Oui, je suis rendu là. Maintenant, on va dire la bête noire. Ta bête noire à toi, et là, j'explique cette catégorie-là, c'est un film ou une série de films ou une série télé là, que tout le monde, ou à peu près tout le monde, là, ça a été apprécié du public général, mais que toi, t'as pas aimé. Moi, je pense que c'était un film qui a beaucoup... qui s'est vendu beaucoup. Ben, naturellement, c'est dans la catégorie que j'aime pas beaucoup. Là, non plus, ça donne pas bien pour... Ça aide pas. C'est ça. Ça, les décadences, oui. Ça, c'est vraiment... Tous les films? Peut-être le premier, je l'avais vu, qui avait quand même une histoire, mais les autres, pas d'histoire. C'est comme... C'est cruel pour rien. On tue du monde inutilement, méchant. C'est méchant. Tu vois, moi, j'ai adoré le premier. Le deuxième, j'ai fait, c'est pas pire. Après ça, c'est toute la merde. Le cinquième, il me semble le cinquième, j'ai fait, là, il avait comme ramené un peu l'essence du premier. Puis après ça, 6-7, c'était dégueulasse. Mais le premier, là, incroyable. Ouais. Ah, mais le premier, pas moi. En tout cas. Mais comme je te dis, moi, c'est pas dans... goûts, ça se discute pas. C'est ça. OK, mais toi, c'est pas... Ah, mais tu vois, je suis content d'apprendre ça. Moi, fait tu que vois... j'écouterais pas ça avec toi, c'est sûr. Non, OK, bon. Je me trouverai un autre partenaire. Puis toi? Moi, ma bête noire. Et là, je dois dire, j'ai aimé le premier. Je pense qu'ils ont 3 ou 4 films là, de celui-là. Là. J'ai aimé le premier. Mais les Pitch Perfect, là, la note parfaite. Ah, c'est ça que tu me dis. Oh my gosh. Le premier j'ai apprécié. Pour vrai, j'ai fait, OK, tu sais, c'était nouveau, c'était pas pire. Le deuxième puis le troisième, là, t'as des blagues de comme pipi caca, man, puis c'est... Ah, c'est plat. Les tunes choisies, c'est juste des tunes pop. C'est du monde qui font les chansons a cappella, là, tu sais. Puis, tu sais, comme dans le premier, t'as comme le gars puis la fille. Dans le deuxième, tu vois le gars au début, tu le revois pas, puis là, je suis comme... Ouais, comme tout le but du premier, c'était que les deux tombent en amour, puis c'était pas le but, là, mais en tout cas, ça faisait partie de l'histoire. Puis là, tu le revois pas. Dans le 3, il est juste pas là. Puis ils disent, il est plus là. Oh boy. OK, tu sais. Ah, puis c'est tout des. Bien, tu t'es rendu jusqu'à 3. Ben, c'est ça. Moi, je les écoutais en me disant, peut-être. J'ai repensé à ça. Il y a un film vraiment qui était populaire, que j'ai vraiment détesté, qui est populaire maintenant. Là. Ah oui? Barbie. Ah, t'as pas aimé ça? Je suis pas capable, man. Man, moi, j'ai aimé ça. Ah, tu vois, regarde, c'est bien ça. Wow! Non, okay. pas capable. Man. Pour vrai? Attends, wow. Moi, là, Ryan Gosling, man. Ouais, mais je te dis pas que c'est pas des bons acteurs. Non. Mais l'histoire, j'aime pas ça. T'as pas aimé? OK. Non. OK. C'est trop plastique. Et voilà. C'est trop plastique. Tu vois, moi, c'est ça que j'ai adoré du film. Tu vois, moi, j'ai aimé ça, man. Greta Gerwig, là, en fait... Non, mais tout est trop prévisible. C'est comme... Il n'y a pas rien de nouveau. Il y a pas... Non, c'est comme une histoire déjà écrite d'avance. Je te l'accorde, c'est très générique. Mais Barbie, c'est générique. C'est plate. Tu vois, moi, c'est ça, man, que j'ai... Moi, excusez, je vais me faire lancer des patates. Excusez pour toutes les fans. Faire lancer des Barbie, oh mais God. Moi, j'ai adoré ça parce que, justement, tu sais, tous les effets spéciaux et tout ça sont faits à main, là. Comme tous les décors, c'est fait, là, c'est pas devant un écran vert, là. Ça a été fait à la main parce que Barbie, c'est ça. C'est une maison de poupées, tu joues avec des poupées. Moi, le concept du film, je te le dis, l'histoire, j'ai pas... ça révolutionne rien. Toi qui es un gars d'histoire, là. Toi qui aimes les histoires, tu l'as dit tantôt. Je sais. Ça révolutionne rien. C'est une bonne histoire. Comptée différemment. Puis, mais tout fait du sens aussi. Ouais, mais elle la retourne, puis là, plein de coups après ça. T'as pas aimé ça, toi? Non. C'est correct, Désolé. C'est correct. Maintenant, j'ai une autre catégorie pour toi. Vas-y. Et je vais y aller avec la catégorie pantoufle. C'est-à-dire un film que tu mets n'importe quand puis t'aimes ça. C'est très simple. Les Star Wars.
Star Wars. Ouais, j'aime ça écouter ça avec... Lesquels? Les épisodes? trois de ma naissance. Fait que 4, Okay. 5, 6. 4, 5, 6. Mais, ceux de 77. Ouais, les 1, 2, 3, moins. Mais j'aime beaucoup l'univers de Star Wars. J'étais un fan. Okay, là. Moi et Raphaël, on écoute pratiquement tout. Là, c'est bien, ça, le quand ça Mandalorian. sort. Puis tout ce qui est sorti, là, on les a tous écoutés. Ah, OK. Mais OK. demandez-moi pas qui fait quoi. Ben, peut-être que je vais avoir une question de même tantôt. Peut-être, lors du duel. C'est bon. Bon, continuons. Et toi? Moi, mon film Pantoufle, il s'agit de... Je vais dire même le titre en français parce qu'au début, j'écoutais ça en français. J'ai commencé à écouter ça ado. Les Affranchis. Ah oui. Goodfellas. Oui. Ça, man, c'est mon film. Là. Quand je sais pas quoi écouter, je mets Goodfellas. Je me sens comme à la maison. Oh, man. Juste le... Toi, t'écoutes Les Affranchis, mais moi, Le Parrain aussi. Le Parrain. Mais tu vois, Le Parrain, je l'ai pas vu avant plus tard. Fait que c'est peut-être ça qui a joué dans mon... Mais moi, c'était plus ma génération aussi. Okay. Mais toi, un autre chose. Maintenant, ton film préféré de ton enfance. Et là, on parle plus... tu peux dire, mettons, ado, mais si c'est comme plus jeune que ça, c'est correct aussi. Mais là, j'ai repensé à mon affaire. Puis j'ai dit, tu sais, Rambo. Oh! Ça, là, tu vois-tu, c'est vraiment, j'avais complètement oublié. Le premier, là, First Blood? Ou, je les ai pas mal tout écouté. J'ai adoré parce qu'en plus, après ça, on allait dans le bois jouer à Rambo. Nous aimerions prendre un moment pour remercier nos commanditaires. L'Académie Discitus, le Carrefour communautaire francophone de London, le Conseil scolaire catholique Providence et le Conseil scolaire Viamonde. Puis toi, hey, c'est quoi ton film? Moi, mon film d'enfance, je dois te dire, c'est Le Masque. Ah! Avec Jim Carrey. Ben oui. Le Masque. Le Masque. Oh oui, monsieur, parce que moi, je l'ai écouté souvent. Ça, c'est vrai, je l'ai écouté souvent aussi. Oh my God. C'est... C'était regarde-moi, je suis mort écrasé. Tout, man. Dans mes mitraillette. Tout, man. J'ai adoré ce film-là. J'avoue. Jim Carrey dans son prime. Adoré Le Masque. Maintenant, ton film préféré de tous les temps. Of all time! Ça, c'est tough un peu, je te l'avoue. C'est tellement tough. J'ai eu de la misère. Mais quand, je vais dire, il y a une époque de ma vie que j'écoutais beaucoup de films d'enquête. J'ai hésité entre deux films. Le Silence des agneaux. OK. Et Seven. Ouh! C'est les films. deux films d'enquête, tu vois, où c'était intense. Puis c'est des belles enquêtes en plus. Ouais. Puis j'ai toujours essayé de trouver des films d'enquête de même. J'en écoute beaucoup, là, mais arrivé à ce stade d'aussi aussi bon film, c'est assez violent. Mais tu sais que Le Silence des agneaux est un des 8 films d'horreur qui étaient nominés aux Oscars. Ah, puis ça, c'est un film d'horreur. 8 de tous les temps, là. On est rendu à, je sais pas quel Oscar, là. 92e, genre. Il y a juste eu 8 films d'horreur nominés aux Oscars. Ah, ouais, pas plus, hein. Mais ça, c'est un film d'horreur. Je le considère pas comme un film d'horreur. C'est thriller horreur, comme je disais tantôt. Ben, comme c'est ça qu'on... C'est ça. C'est thriller horreur. C'est des films avec des histoires, tu sais. Puis ça, c'était toute une histoire. C'est ça. Ah, merde. Incroyable, Le Silence des agneaux. Parfait. Et toi? Moi. Et toi? Et moi. Moi, un film que pas tout le monde a vu, mais que si vous avez la chance, écoutez ça, venez me l'emprunter, ça va me faire plaisir. Le Prestige. OK, c'est... As-tu déjà vu ça? Peut-être, parce que moi, les titres, c'est vrai, tu retiens pas ça. En anglais, c'est The Prestige. Écoute, ça change pas beaucoup. Mais c'est avec Hugh Jackman et Christian Bale et Michael Caine aussi. Et David Bowie. Ah, ben, sûrement. David Bowie qui fait Tesla en plus. Oh. Et c'est deux apprentis magiciens dans les années de Tesla, là, puis de quand ils commençaient avec l'électricité et tout ça. Ça devrait être... Donc, c'est ça, début 1900, là, ou fin 1800, je me souviens plus exactement. Et les deux magiciens, c'est comme des magiciens apprentis, si tu veux. Puis là, les deux commencent à devenir plus hot. Mais là, il y a un événement dès le début du film qui se passe relié à un spectacle de magie. Quelqu'un meurt. Et là, les deux magiciens sont comme... Ils essayent de se venger l'un de l'autre. Oui. Mais là, ils vont comme dans les shows de magie de l'autre pour comme
fucker son show, là. Mettre des bâtons dans les roues. Oh là. man, c'est pas juste des bâtons dans les roues, là. C'est de la vengeance pure et dure, man. Il y a du monde qui se font blesser. C'est comme, oh, ça arrête pas. Puis la fin du film, tu la vois pas venir, man. Tu fais comme, no Donne way. pas rien, là, mais... Non, je donne absolument rien. Tu ne vois pas. Puis ce que j'aime aussi du film, c'est que tu vois comment les tours de magie étaient faits à l'époque. Oui. Ah, mais en tout cas, moi, j'ai adoré ce film-là. Puis, honnêtement, est-ce que c'est un vieux film ou... 2006, 2008, 2009. OK, c'est pas si vieux. 2009, Non, 2009. pas si vieux que je me révise, c'est 2009. Pas si vieux que ça, assez vieux. Mais, ouais, assez vieux parce que Bowie était vivant dans ce temps-là. oui, ben, oui, c'est vrai. OK. Mais ouais, c'est... Ah, man, Scarlett Johansson aussi ajoute dedans. OK, ouais. Maggie Hall. Plein de monde. Plein de monde intéressant. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est un des films. Il y a un préférés. film aussi que j'aime bien, là, juste rapidement, là, Pulp Fiction. Pulp Fiction. J'adore Pulp Fiction. Moi, Quentin Tarantino, là, Ouais, voilà. t'as tout là-dedans. Ça, c'est un de mes... Ouais. Si tu écoutes Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2, un à la suite de l'autre, mettons que tu fais comme un film avec ça, Ouais. c'est probablement le film le plus complet de l'histoire de l'humanité. Je dis ça même. Je vais peut-être le faire. Il y a tout dedans. Bon, peut-être... Il y a tout dedans. Ah, soir. L'histoire. Non, c'est pas vrai. On va se coucher à 2 h du matin. OK, continuons parce que on a le pas podcast fait- on a tire pas déjà fait ça à en sa plus. fin. Exactement. Donc, on y va sans plus attendre avec le duel. Voici le duel. Le duel. T'es-tu prêt? Oui, vas-y. OK. Fait que moi, je te pose des questions Sur sur Star Wars. Star Wars. Tu te mets combien? Et puis moi, là, j'ai le goût de... On change la recette. OK, vas-y. On change la recette. Je te pose une question, mais tu me dis, admettons, tu sais, de 10 à 1, c'est celui qui fait le plus haut score. Fait que, tu sais, si tu Ok. choisis une question de 10, tu as 10 points si tu l'as. Si tu l'as pas, c'est 0. Ben là, moi, je vais prendre une question facile. Là. Ouais? OK, vas-y, dis-moi ça. 5. 5. Ah, tabarnane. Es-tu dur ou quoi? Hey non, man. Qui est le vrai père de Luke Skywalker? Dark Vador. Dark Vador. Dark Vador, Anakin Skywalker, tu l'as eu. Mais T'as j'étais- 5 points. J'étais à 50%, tu sais, mon chum. 5 points. Qu'est-ce que tu prends, toi? T'as pas le choix de prendre 6. Ben attends, c'est quoi le thème? Toi, le thème, c'est Stephen King. Ben, il a fait... Tu sais, ça a Ouais. rapport au film, là. OK. C'est quoi? Je vais y aller avec 6 juste parce que je veux pas... OK, il faut que j'enlève mes lunettes, excusez. Dans quel État américain a lieu l'action de la majorité de ces romans? Oh, ça c'est chiant, mon Stan. Quel état? Ouais. Ouais, c'est ce que je Le pensais. Rhode sans farce. Island? C'est ce que je pensais. Le Rhode Island. C'est ma réponse. Dernière réponse, t'es sûr? C'est Non, tout? le Maine. T'es sûr? Le Maine. T'es sûr? Je vais avec le Maine. C'est le Maine, mon nest. Wow! Ouais, je l'aurais su, celle-là, en plus. Ben, j'étais là, me semble, c'est comme, tu sais, un état comme ça, tu sais, Rhode Island, Maine. Mais là, moi, je vais prendre la première réponse. Là. OK. Fait que tu l'as raté. Fait que je l'ai raté. Non, tu l'as. OK, mais d'abord, là, vu que... Ah non, mais là, c'est 6 à 5. T'as gagné. Encore? Ben oui, c'est Ben, correct. Caroline de bien. Bravo. Tu peux bien avoir changé ta recette, Il y là. a une chance que j'ai changé ma réponse. Wow. Sinon, fait que... OK, ben, Prépare-toi pour une conséquence la prochaine. voilà. Attends, Sudden Death. OK. Laquelle? Euh, Numéro si- 2. Si j'ai le 2. J'allais C'est trop dire facile. Sudden Death, ça va être comme, mettons... Le 10? Le 10? J'allais dire 9. OK, Ou 9. même 8. OK. Pour être sûr, 8. 8, vas-y. Pour être sûr de tu sais, pas trop. OK. À quelle race appartient Chewbacca? Shit. Non, trop facile, celle-là. Trop facile! T'en souviens-tu? Sais-tu? Mais si c'était vite de même, là, j'aurais de la misère. Mais comme c'est pas vite de même, les Yuki ou Waki? Wookie, c'est ça, tu l'as eu. Bravo, Wookie. OK. OK, Vas-y, toi? ça donne date 8. 8. Tu me dis... Dans quelle équipe sportive américaine est-il fan depuis 1967? C'est un fan de quoi, ça? Faire ça.
C'est con. Mais je vais te donner une Quelle équipe sportive? américaine. OK. Dis-moi, c'est quel sport? Ouais, ben c'est ça. Je vais t'aider. Là. Baseball. Baseball. C'est une équipe populaire quand même. OK, les Red Sox? Caroline de Bin. Je l'ai-tu eu? Oh my gosh. Tu es un fan! Bon, ben. Bon, ben, il l'a. Hein? Il l'a. Ouais. Mais si tu m'avais pas dit baseball, je l'aurais pas eu. Non, hein? Ouais, non. Tu vois comment Parce que c'est comme une des seules équipes avec les Pirates que je connais, puis les Yankees. Je t'ai dit que c'était facile aussi. C'est ça. T'aurais pu essayer. Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être dit comme les Dolphins Yankees, de Miami. les Yankees. Les Yankees de New York. Ouais, bon. Et les Rangers. OK, bon, ben, le duel, fait que c'est la encore prochaine moi fois. qui va manger encore une toast, là. Yes, sir. Fait que là, par exemple, tu peux introniser notre prochain segment, par exemple. Bon, ben, nous allons maintenant passer à la musique. Hein? Allons-y. Jazu de Sarnière vous présente la chanson de la semaine. Eh oui, la chanson de la semaine. C'est quoi la chanson de la C'est semaine? quoi la chanson de la semaine? Parce que là, on s'est dit, on va essayer d'y aller avec le thème. Ben oui. Hein? Fait que une chanson de cinéma en français, ça n'existe pas. Ben, en fait, il y en avait une, mais elle était poche. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a pris une chanson qui revient souvent. Qui revient souvent dans les films. Oui. Et il s'agit de Ça plane pour moi, de Plastique Ouais, Bertrand. voilà. Mais oui. Ça plane-tu pour toi? Ben, moi, je pense que ça plane pour moi. Ça plane pour toi. Mais est-ce que ça plane pour eux? Oh. Allons-y. Allons-y, sans plus attendre. Ça plane pour moi. Allons-y. Bam bam, mon ça se passe, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Eh oui. Hey, wow, hein, ça plane pour moi, de Tabarouette, Plastique Bertrand. Oui. Hey. Ça, c'est bien, Ouais. ça. J'ai l'impression qu'avec cette chanson-là, faudrait que je cours. Oui. Ben, ça nous Pas fait. le choix, hein, ça donne l'énergie. Ça plane pour moi, man, mais je plane pas, je cours. Ouais. C'est C'est incroyable. incroyable. Faut que je le dise au moins une fois. Au moins une fois par épisode. Je pense que tu l'as peut-être pas dit au dernier podcast. Non. L'as-tu dit? Peut-être. Je sais plus. Désolé. Fait trop longtemps, je me rappelle pas. Maudit cerveau. Maudit cerveau. Plastique Bertrand, ça plane pour moi. Encore une chanson que j'avais comme oublié que ça existait. Ouais. Jusqu'à temps qu'on fasse nos recherches pour l'épisode. Ben, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère aussi. Puis j'espère que vous êtes bien amusés. C'était vrai que c'était un petit peu plus long cette semaine, mais je pense que c'est intéressant. On a plané en masse. Hein? À droite c'est ça. à gauche, c'était vraiment Bravo. c'était vraiment le un fun. thème que toi t'aimais. Hein? Ah, j'ai adoré cet On va épisode-là. peut-être J'aurais la pu. refaire. Peut-être C'est qu'on peut-être va- pour ça que c'était long aussi. Peut-être qu'on va refaire un autre thème comme ça, mais qui va être plus axé vers un genre de film, peut-être. Ou de ça série. serait bien, Ou ça. de, tu sais, une en particulier. Une peut-être. chose en particulier, c'est bon. Ouais, Ça. comme les Harry Potter ou quelque chose. Ah, comme un univers. Ouais, c'est ça. Wow. Un épisode Harry Potter. Ou Star Wars. Oh, Star Wars. Tu viendrais de quelle planète? D'accord. C'est moi ton père. Donc, on repart la musique et on se dit à la prochaine chance. Tout le N'oubliez monde. pas d'écouter la liste. Oui, restez des nôtres Oui. pour la liste, Voilà. qui ne sera pas chantée par Plastique Bertrand, mais qui Non. sera dit par moi. Voilà. Ça plante pour nous. Vas-y, Plastique. Ah oui, joue. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quelle panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson. Limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Restez à l'écoute pour la liste des événements.
Merci à tous d'être restés pour la liste des événements. Commençons sans plus attendre. J'ai ma petite liste ici. Donc, le 9 mars, Cheers Fest au Whiter Station Golf. Comme ils disent, c'est une occasion fantastique de célébrer la bière, les amuse-bouches et les amis. Ben oui, c'est cute, hein? J'aime ça comme slogan. Si vous êtes fan de tout ce qui est brewski, allez-y. Le 10 mars, le Sarnia Record Show qui se trouve à la Légion, ici à Sarnia, pour tous les fans de vinyle. Hein, tout le monde. Ça se passe de 10h à 15h. Allez faire le plein de 33 tours ou de 45 tours. C'est ton choix, toi qui décides. Le 14 mars, on vous offre du yoga en famille ici même au Centre communautaire francophone de Sarnia. Ben oui, venez vous détendre avec vos tout-petits. Je sais que ça ne va pas dans la même phrase. Mais pour vrai, les enfants aiment ça le yoga. Le 15 mars, soirée peinture et vin, mais pas n'importe quelle soirée peinture et vin. Une soirée peinture acrylique. Ben oui. C'est donc un groupe VIP. Et quand je dis VIP, là, ça veut dire il n'y a pas beaucoup de place. Il y en a 10. Dépêche-toi. Pogne tes billets tout de suite. Parce qu'il y en a déjà de vendus. Viens faire la peinture acrylique. Et aussi, le 15 mars, notre activité de patin à glace revient. Ben oui. Même aréna, probablement le même monde, avec probablement un peu plus de monde. Parce que tous les gens qui étaient là quand on l'a fait en janvier ont adoré. Donc, ils vont revenir et amener des amis. Sinon, le 17 mars, la fête de la Saint-Patrick qui va se passer au Paddy Flaherty's, comme d'habitude, notre pub irlandais local, comme à chaque année. On va boire de la bière verte. Il va sûrement avoir un band qui va jouer. Oui, Paddy Flaherty's, le Paddy's. 22 mars, une soirée d'impro avec le match des étoiles. Une soirée à ne pas manquer parce qu'on honore la crème de notre ligue d'impro. Ça va être juste les meilleurs. Ils sont tous bons, là. Mais ça, le match des étoiles. 23 mars, LGS en concert à Sarnia pour une deuxième fois. Si vous avez manqué le show l'année passée, c'est le temps de remédier à la situation. Vous ne voulez pas manquer celui-là. Je vous le dis, moi. Parce que ça swing. Oui, je voulais faire un jeu de mots poche. C'est fait, là, on peut passer à autre chose. Sérieusement, c'est tout un événement à ne pas manquer. Moi, j'ai déjà mes billets. Soyez-y, mesdames et messieurs. Sinon, le 5 avril, le Gala des francophones exemplaires. Une soirée chic de style noir et blanc, comme on en voit peu. Avec une animation du tonnerre en plus. Je le sais, c'est moi qui s'en occupe, avec Olivier Lacasse. Ben oui. D'ailleurs, les nominations sont toujours en cours, donc n'hésitez pas à aller nominer vos francophones préférés qui en font beaucoup pour votre communauté. Maintenant, le line-up pour le Blue Water Border Fest. Je sais, je suis en avance, là, c'est pas avant comme le 21 juin, mais le line-up est sorti et laissez-moi vous dire que ce sera assez magistral. Pour vrai, parce que leur thème cette année est I Love the 90s. C'est direct dans ma palette. Et il y aura des artistes comme Vanilla Ice, Bush et Skillet qui seront les attractions principales du Border Fest pour cet événement cette année. Donc, manquez pas ça, vous pouvez aller voir ça. Les billets sont déjà disponibles. Sinon, on a toujours notre programmation régulière et on prend maintenant les inscriptions pour la nouvelle session, là, celle du printemps qui commence pour toutes sortes de classes. Power Yoga, yoga adapté, club d'échecs bilingue, de la Zumba, des cours de français, du tutorat. Name it, we got it. Hein? Parce que moi, je suis très francophone. Je n'utilise que des expressions francophones. Merci. Et maintenant, la dernière petite chose, les inscriptions pour le camp de la semaine de relâche sont déjà finies parce que c'est plein. Désolé à tous ceux qui n'ont pas eu la chance. Mais les inscriptions pour le camp d'été, par exemple, sont toujours en vigueur. Donc, n'attendez pas. Allez-y, inscrivez vos enfants. Ils vont adorer, j'en suis sûr. Et sur ce, on se dit à la prochaine jasette tout le monde. Merci d'être resté à l'écoute.